keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours.
Pas à la parole d'un homme, pas à l'interpellation d'un homme, mais à la pensée de Dieu. Alléluia. Et tu es heureux si ce matin tu es avec cette disposition du cœur. Comme je disais, des fois on a des choses mais on ne se rend pas compte. Je vous ai dit la fois dernière qu'il était allé prêcher en Belgique. Les gens de la Belgique m'appellent partout dans toutes les églises. Ils disent, est-ce que vous ne pouvez pas prolonger pour qu'on le garde encore? Je ne vous fais pas des commentaires, hein, je vous dis des choses vraies. Et si tu voyais comment c'est en train de parler entre nous, comment ils sont en train de parler de lui, même moi-même quand j'écoute ça, je suis fier d'avoir un fils comme ça. Alléluia. Et je me dis, est-ce que nous aussi nous voyons cette grâce qu'il y a en cet homme? Est-ce que nous voyons cette grâce qu'il y a dans notre communauté Beacon Church? Est-ce que nous voyons cette grâce? Parce que les autres voient. Alléluia. Et ils veulent exploiter cela. Mais nous devons être les premiers à en jouir. Alléluia. Donc ce matin, écoute un homme de Dieu. Écoute une parole qui vient du Seigneur. Écoute un envoyé du Seigneur qui est venu de loin avec une parole pour toi. Alléluia. Une parole pour toi. Une parole pour la communauté. Une parole pour ta famille. Une parole pour l'église qui va nous faire du bien. Amen. Que Dieu dispose ton cœur. Que Dieu dispose ton cœur. Alléluia. Pasteur Nathanaël. Est-ce que vous pouvez l'encourager? Aide-moi à entendre la voix de Jésus alors que j'écoute la parole, que ta voix sonne dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, dis Amen très fort. Je suis vraiment béni. C'est un véritable honneur pour moi de me retrouver avec vous. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu. On peut baisser le micro s'il vous plaît, il faut le diminuer. Il faut le diminuer. Ok. Je voudrais aussi rendre grâce à Jésus pour... On peut le diminuer un peu encore. On le diminue juste un peu encore. Ok. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la grâce que nous avons d'être ici. Et aussi pour la grâce de toutes nos églises qui sont dans ces différents pays du monde. C'est une grâce que nous soyons sous cette vision. On peut le baisser un peu encore, s'il vous plaît. Baissons-le de sorte à ce que je puisse, parce que là je n'ai pas encore parlé. Donc baissez-le de sorte à ce que quand je vais me lâcher, que ça ne crie pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi rendre grâce à Jésus pour l'apôtre Novidi Mavin, le père de cette maison? C'est par l'onction qui suit sa vie que nous travaillons. Non, tu es en train de tuer les moustiques à Paris. Je veux que tu acclames sur les humains. Ok, attendez que je vous montre. Permettez-moi de vous montrer. Si M. Macron entre dans cette salle, aucun de vous ne resterait assis. Oh, M. Macron, permettez-moi. M. Macron n'est rien. Lui, il est établi par des hommes. Nous sommes établis par le ciel. Je voudrais que tu te tiennes debout et que tu honores Jésus-Christ pour l'onction qu'il y a sur la vie de son serviteur, que nous puissions acclamer et rendre gloire à Jésus. Je vois des jeunes qui sont Seigneur, lâche-toi, sois à l'aise dans la maison de ton papa. C'est la maison de ton papa. Tu peux être à l'aise. Alléluia. Bon, maintenant, je voudrais te demander de faire quelque chose d'un peu plus que ça. Parce que quand tu te retrouvais en boîte, en bar, c'est pas comme ça que tu faisais. Hein? Là-bas, tu te lâchais, tu étais à l'aise. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, tu es gêné? En fait, tu dois comprendre que c'est quand tu es là-bas que tu n'es pas à l'aise. Dis à quelqu'un à côté de toi, celui qui n'est pas en Jésus n'est pas à la mode. Non, est-ce que tu réalises ça? Donc, si tu es dans la maison de ton papa et que tu ne peux pas être à l'aise, c'est qu'il y a un problème technique. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut se mettre à l'aise dans la maison de Dieu? Je voudrais que tu sois à l'aise et que tu pousses des cris de joie,
Que tu puisses te réjouir. Gloire. Tu peux même sauter. Tu peux vraiment être à l'aise à c'est la maison de ton papa. Wonderful. Alléluia. Wow. Voilà. Là maintenant, tu vois toi-même, tu es à l'aise. Et là, la parole de Dieu peut rentrer maintenant. Asseyons-nous tranquillement dans la présence de Dieu. Je voudrais partager avec vous le thème. Oint pour une nouvelle saison. Oint pour une nouvelle saison. Dis, je suis oint pour une nouvelle saison. Je crois en cette parole comme un message prophétique. Dieu dit qu'il te oint pour une nouvelle saison. Dans Ruth le chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Dis Amen. Ce texte contient 4 vérités très simples, mais qui sont puissantes pour que tu entres dans la grâce de Dieu. Voyez-vous, je veux juste rappeler que Ruth était mariée à un homme qui lui-même était le fils d'un homme. Son père est décédé et lui aussi va décéder par la suite. Ruth donc se retrouve veuve. Et Ruth se retrouve avec sa sœur Orpa et puis leur belle-mère Naomi. Et Naomi leur dit, écoutez, jeune fille, vous êtes encore jeune, vous pouvez simplement retourner chez vous. Moi aussi je retourne chez moi. Orpa a décidé de rentrer parce que c'est une vieille mère qui lui a parlé. Elle lui a parlé avec sagesse. Elle lui a dit, tu es encore jeune. Si tu me suis là où je m'en vais, je n'ai pas de fils là-bas pour t'épouser. En plus, même nous-mêmes, on a fui de là-bas, on est en asile ici. Donc si on retourne là, je ne sais même pas ce qui nous attend. Il est mieux pour toi que tu retournes tranquillement dans ta patrie et que là-bas, tu puisses commencer une nouvelle vie. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que Ruth a fait un choix. Ruth a pris le risque de changer de nationalité. Ruth a pris le risque de suivre Naomi dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Un pays auquel elle n'était pas habituée. Mais elle était sûre d'une chose, que Dieu de Naomi n'allait pas la laisser veuve. Ruth s'est dit, si je suis Naomi, je suis sûr qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend. Mais laissez-moi attirer votre attention sur quelque chose. En fait, il est clair que si tu suis quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie, tu es garanti que tu ne réussiras pas aussi dans ta vie. Donc en fait, Naomi était la personne qu'il ne fallait pas suivre. Parce que, 1, Naomi avait perdu son mari. 2, elle avait perdu ses enfants. C'est quelle femme qui a cette malédiction sur elle, qui perd en même temps son mari et ses enfants? Quelqu'un commence à me suivre? Bon, et puis c'est quelqu'un comme ça que tu choisis de suivre. Laisse-moi te dire une chose. Ce qu'on voit de toi n'a rien à voir de ce que tu portes en toi. Ce qu'on voit de toi aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu portes en toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et Ruth a eu un regard prophétique. Elle a regardé Naomi. Elle dit, si je regarde à Naomi par rapport à son histoire, je vais me tromper. Écoute-moi bien, si tu regardes Beacon Church par rapport à son histoire, tu risques de te tromper. L'apparence de cette église ne montre pas ce qu'elle porte en elle. Alléluia. Non, tu n'as pas bien dit amen à cette partie-là. Ton amen ne doit pas être retenu. On ne paye pas crédit d'amen. Il n'y a pas facture pour amen. Amen est une grâce prophétique. Quand tu dis amen, tu reçois quelque chose. Et ce matin, je voudrais que ton amen témoigne de la foi avec laquelle tu écoutes ce message. Ruth n'a pas regardé à l'histoire de Naomi. Ruth n'a pas regardé au passé de Naomi. Mais Ruth a regardé à l'origine de Naomi. D'où est-ce qu'elle vient? Naomi s'est dit, c'est vrai, peut-être qu'elle a échoué ici parce qu'elle était dans un pays étranger. Mais je suis sûr que si je la suis là, d'où elle vient là, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. C'est comme ça que Ruth a dit cette belle phrase que nous connaissons tous. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Cette déclaration de Ruth était une déclaration de nationalité. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, je vais appartenir à ta nationalité. Je vais porter ton ADN. Je vais devenir le fils que tu n'as pas eu. En fait, quand Ruth a suivi Naomi,
Ruth ne l'a pas suivi dans le but d'aller se marier. Ruth l'a suivi dans le but de s'attacher à une alliance. Ruth avait compris que Naomi portait sur elle une alliance, l'alliance du Dieu d'Israël. Donc elle n'attendait pas forcément de recevoir un mari, mais elle était plutôt dans son cœur d'être le fils que Naomi n'avait plus. Donc elle accompagne Naomi. Et la Bible nous montre quand elle arrive, elle commence à travailler comme si elle était l'enfant de Naomi. Et un matin, Naomi l'appelle. Regardez avec moi le verset 1. Ruth chapitre 3 verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Elle dit, je veux garantir ton repos pour que tu sois heureuse. Vous savez, il n'y a pas de repos, plutôt il n'y a pas de bonheur sans repos. Certaines personnes pensent que c'est quand tu vas entrer dans le bonheur que tu seras heureuse. Mais attention, regarde, la Bible dit, je veux assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Donc le repos vient avant le bonheur. Je peux te le dire très simplement. Si tu travailles dans un service dans lequel tu n'es pas à l'aise, tu ne seras pas heureux. Donc ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu dois ressentir un certain repos. Le repos ne veut pas dire que ça sera facile. Non, le repos veut dire que tu es à l'aise. Le repos veut dire que tu tires satisfaction de ce que tu es en train de faire. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a utilisé le mot repos pour la première fois dans Genèse, il ne parlait pas de dormir. Non, il ne parlait pas de dormir. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu il s'est reposé de quoi? Il s'est reposé de ses œuvres. On ne se repose pas sans avoir travaillé. Mais on se repose lorsqu'on tire une satisfaction d'un travail. Alléluia. Alors Naomi dit, je veux assurer ton repos. Elle fait quel travail? Elle a embauché Ruth dans quelle société? Mais elle dit, je veux t'assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Le plus grand repos que tu peux recevoir de la part d'une autorité, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un mari. Qu'est-ce que Naomi a donné à Ruth? Elle lui a donné une parole. Elle dit, ma fille, viens, écoute ce que je vais te dire. Alléluia. Elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Et elle va lui donner une consigne. Elle dit, lave-toi. Dis à quelqu'un, lave-toi. Oint pour une nouvelle saison. La première étape pour être oint pour une nouvelle saison, c'est de te laver. Dis à quelqu'un à côté de toi, lave-toi. Oh, alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose. On ne se lave pas forcément parce qu'on est sale. On se lave parce qu'on se prépare. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, on a tous passé la nuit. Et quand on s'est levé le matin, on a pris une douche dans le but de se préparer. Pas forcément dans le but que tu es sale. C'est pas juste parce que tu es sale. Non, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a travaillé toute la journée. C'est un ouvrier, maçon. Il a travaillé toute la journée. Il a transpiré. Il est fatigué. Lui, quand il rentre à la maison, il se lave parce qu'il est sale. Alléluia. Dans ce cas-ci, Naomi n'était pas en train de dire à Ruth de se laver parce qu'elle était sale. Mais il était en train de lui dire, lave-toi pour te préparer. Prépare-toi parce que tu vas aller à la rencontre de l'homme qui va changer ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, prépare-toi à aller à la rencontre de ta destinée. Prépare-toi à aller à la rencontre de ta destinée. Prépare-toi à entrer dans l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi il dit te laver. Vous savez, c'est vrai, quand on dit se laver, je le vois dans le sens de se préparer, mais il s'agit de se détacher de tout ce qui peut t'empêcher d'être prêt. Je veux que tu comprennes ça ce matin. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher d'être prêt? Il y a quelque chose qui est en train de te retarder. Et tu le sais. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait. Beaucoup de personnes attendent qu'on leur donne des révélations. Mais avant qu'on te donne la révélation, tu connais toi-même. Tu veux qu'on te révèle le péché dans lequel tu vis, mais tu le connais. Ça, ce n'est plus une révélation. Non, non, non. La révélation serait de te dire quelle est l'instruction dont tu as besoin pour aller vers ta destinée. C'est cela la vraie révélation. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, lave-toi. Lave tes pensées. Je vais vous dire une chose. La plus grande malédiction que quelqu'un peut avoir, c'est d'être ignorant. Est-ce que vous comprenez? Non, est-ce que vous avez bien compris?
Vous voyez la malédiction de l'Afrique. Ce n'est pas qu'on est pauvre, c'est qu'on est ignorant. C'est notre ignorance qui nous tue. Regardez, nous avons des richesses. Nous avons des trésors. Et qu'est-ce qu'on fait de cela? On les vend. On les vend à vil prix. Et nous souffrons. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas les démons ni les sorciers qui sont en train de fatiguer l'Afrique. C'est notre mentalité. Si nous sommes capables de laver notre mentalité et de renouveler notre esprit, les choses vont changer. Ruth est en train de dire à Naomi, excusez-moi. Elle dit à Naomi, plutôt Naomi dit à Ruth, lave-toi. La première des choses que Ruth devait laver, c'était son mind. Sa façon de voir. Elle est en train de lui dire, hey, on n'est plus chez les Moabites là-bas. Hein. Là où on est ici, là, c'est une autre façon de vivre. C'est une autre façon de faire. On a une autre façon de marcher. Si tu ne t'adaptes pas à ça, tu n'entreras pas dans tes grâces. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lave-toi. Oh. Pardon, regarde ton voisin, dis lave-toi. Dis lave ce qu'il y a dans ta tête. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu pour que cela soit un culte raisonnable. À être quoi? À être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu as beau te laver, tu es sale. Bon, je vais le dire différemment. Vous savez, ce n'est pas le fait d'acheter un habit cher qui fera que tu es bien habillé. Vous savez, l'habillement là, c'est un art. Hein. Et il y a des gens qui ont vraiment l'art, le style de savoir s'habiller. Il n'a pas beaucoup, mais le peu. Quand tu le vois, il est propre. Il est vraiment bien. Il est correct. Alléluia. Bon, maintenant il y a des personnes qui veulent tellement s'habiller. Elles superposent les marques. Elles superposent les couleurs. Donc toi-même tu la vois comme ça. Et puis tu dis, qui lui a montré ça? Toi-même tu es choqué, tu es étonné. Bon, pourtant en fait, elle a vraiment des éléments qu'elle pouvait utiliser pour être propre. Mais vraiment elle a mal arrangé la chose là. Dis à quelqu'un, lave-toi. Tu vois, en fait, tu as beaucoup de choses à ta disposition. Mais le problème c'est que tu n'as pas encore renouvelé ce qu'il y a en toi. Si tu ne renouvelles pas ça, tu n'entreras pas dans ta grâce. Alléluia. On n'épouse pas une fille. On épouse une femme. Donc tu es en train de prier, oh Seigneur, papa, je veux me marier. Tu es encore une fille. Tu as la mentalité d'une fille. Bon, je vais ajouter, tu as la mentalité d'une petite fille. Comment est-ce que tu veux qu'on t'épouse? Tu n'entreras pas dans ta grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai compris une chose. Est-ce que je peux le dire? Ce n'est pas celui qui économise qui est riche. C'est celui qui sait dépenser qui est riche. Je pense que papa peut nous le confirmer. Va garder tu vas garder l'argent. Tu vas être pauvre. Mais si tu as de l'argent que tu sais dépenser, tu deviendras riche. Donc vous voyez que la richesse n'a rien à voir avec ce que tu as en main. La richesse a à voir avec ce que tu fais de ce que tu as en main. Dis à quelqu'un, lave-toi. Alléluia. Oh, je prie que l'onction de Dieu vienne te laver ce matin. Qu'elle renouvelle ton esprit au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'esprit de la bénédiction dans laquelle tu dois entrer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Reçois l'esprit de ta bénédiction. Je veux dire, reçois l'esprit du mariage. Donc, ce n'est pas juste de rentrer dans le mariage, mais de recevoir l'esprit qui te rendra heureux dans le mariage. Alléluia. Oh, vous savez, il y a des personnes qui ont eu un travail et puis on les a renvoyées. Pas parce qu'elles n'étaient pas compétentes, mais parce qu'elles n'étaient pas sociables. Est-ce que vous comprenez? En fait, intellectuellement, il est compétent. Mais son problème, c'est qu'il ne sait pas manager avec les hommes. Il ne sait pas vivre avec les autres. On l'a renvoyé très vite. Et il allait s'asseoir. Tous les sorciers de mon village, Dieu va dire, pardon, il faut laisser les sorciers. C'est-à-dire, le sorcier même du village va dire, pardon, cette fois-ci là, c'est pas moi. Le sorcier lui-même est étonné.
Tu es en train de excusez-moi, tu es en train de l'accuser. Pourtant, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Dis, je me lave, je me lave. Dis, je lave mon esprit. Je lave mes pensées. Je lave ma conception. Dans le nom de Jésus. Dis amen fort. Maintenant, il dit, oins-toi. En fait, le mot en hébreu traduit par parfume-toi. Mais en hébreu, se parfumer et puis se oindre va ensemble. Parce que les parfums étaient des huiles. Et l'huile d'onction n'était pas faite au hasard. C'est ça la Bible dit, préparez l'huile selon l'art du parfumeur. Quelqu'un me suit? Chaque onction a une odeur. Écoute bien, quelqu'un est avec moi? Chaque onction a une odeur. Montre-moi ton odeur et je te montrerai quelle est l'onction qui est sur toi. Alléluia. Il faut faire attention. Tu ne comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre avec toi longtemps. Parce qu'il y a une odeur. L'odeur que tu portes est une odeur de rejet. L'odeur que tu portes là, c'est une odeur de pauvreté. Donc l'argent vient, mais quand l'argent arrive, il ne se sent pas à l'aise avec toi. Parce que tu ne portes pas l'odeur de l'argent. Maintenant, regardez, il y a des personnes qui n'ont rien dans leur poche. Mais quand tu le vois sortir comme ça le matin, tu le rêves, tu dis, ouais, ça c'est quelqu'un qui a l'argent. Frère, j'ai dit, il faut lui demander un 10 €. Il n'y a pas. Mais en fait, bizarrement, c'est quelqu'un qui sent ça. Il y a comme une odeur de grandeur sur lui. C'est juste qu'il n'a pas compris comment entrer. Ce matin, tu es en train de comprendre. Premièrement, tu vas laver ton esprit. Deuxièmement, tu vas recevoir le parfum. Dis à quelqu'un, je veux le bon parfum ce matin. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Écoute-moi, il y a une onction qui transporte un parfum. Et Naomi est en train de dire à Ruth, c'est pourquoi je vais aller un peu vers la fin pour que tu comprennes. Elle dit, lave-toi, oins-toi, puis fais quoi? Elle avait porté quel habit? Elle était allée travailler dans les champs. Elle est revenue. Naomi lui dit, lave-toi, oins-toi, mais remets tes habits. C'était pas en fait des habits de pauvreté. C'était des habits d'ouvrier. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien, ton travail ne détermine pas ton odeur. C'est pas parce... attendez, même ici on voit bien ça. C'est chez nous en Afrique qu'on minimise les menuisiers, les plombiers. Ici, plombier est plus riche que quelqu'un qui est assis dans le bureau. Parce que pour lui là c'est net. Il n'y a pas un pot dessus. C'est direct. Et puis c'est légal. Non, c'est légal. Il vient aujourd'hui, il te fait un travail, il te dit c'est 400 €. Demain, il fait un autre travail, il dit ça, c'est 600 €. Sur quoi est-ce que tu lui dis c'est faux ou bien c'est vrai? En tant que ton robinet coule, tu as besoin de lui, tu fais quoi? Il te dit, normalement c'est 100 €. Mais l'heure à laquelle tu m'as appelé là, ça c'est une heure où je multiplie les tarifs par 3. Si tu veux, prends. Si tu veux pas, laisse. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Écoute-moi, il ne faut pas regarder ta valeur par rapport à un titre qu'on t'a donné. Ou par rapport à une fonction qu'on t'a donnée. Elle dit, oins-toi, mais remets tes habits. Remettre les habits, ça veut dire qu'elle ne devait pas être orgueilleuse. Elle ne devait pas se prendre la tête. Non, elle devait garder la tête froide. Les habits qu'elle portait, c'était les habits du travail. Donc, lorsque le monsieur va la voir dans les habits du travail, il va se dire que c'est une ouvrière comme les autres. Mais quand il va s'approcher d'elle, il y a un parfum qui va montrer que l'habit qu'elle a sur elle ne définit pas son identité. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Oh, je veux prophétiser sur toi. L'habillement que tu as ne détermine pas la grandeur qui est sur toi au nom de Jésus. Je déclare ce matin, un nouveau parfum est sur toi au nom de Jésus. J'appelle une onction de gloire sur ta vie ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Tiens-toi debout, dis je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis à partir d'aujourd'hui, oh mon esprit est lavé. Dis Saint-Esprit, oins-moi maintenant. Oins-moi maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regarde, c'est le secret avant que tu sortes le matin.
C'est le secret avant de sortir le matin. Est-ce que le protocole peut envoyer le panier d'offrande ici, s'il vous plaît? Hein? Écoute-moi, c'est le secret avant de sortir le matin. Le matin, tu vas porter ton habit de balayeur de rue. Mais en dessous de cet habit de balayeur, il y a l'odeur d'un fils de Dieu. Il y a l'odeur du royaume de Dieu. Il y a l'odeur de la gloire de Dieu. Écoute-moi, quand la gloire de Dieu est sur toi, ce n'est pas ton habit qui te détermine. Quand la gloire de Dieu est sur toi, ce n'est pas ton diplôme qui te détermine. Quand la gloire de Dieu est sur toi, ce n'est pas la langue que tu parles qui te détermine. Quand la gloire de Dieu est sur toi, ce n'est pas ton compte en banque qui te détermine. Peu importe l'habit que tu vas mettre sur toi. Mais quand l'onction de Dieu est là, il y a un parfum qui t'accompagne. Lève la main, dis je reçois au nom de Jésus. Dis je reçois au nom de Jésus. Dis Seigneur, où est moi ce matin? Seigneur, où est moi ce matin? Dans le nom de Jésus. Écoute-moi, pendant 5 minutes, je voudrais qu'on prie. Tu as besoin de recevoir cette onction. Cette onction qui va faire de toi la différence. Cette onction qui va te distinguer. Cette onction qui va te positionner. Cette onction qui va révolutionner ta vie. À cause de toi, ta famille sera vue différemment. À cause de toi, l'image de ta famille va changer. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à prier? Même si tu ressens de parler en langue, commence à prier en langue. Hey, amatero basi karabada. Enelo sobaruka tabayende le basata. Rele kalu sabrayenda labade. Prie au nom de Jésus. Yele kabaro siabakata. Ramakade robo setere bayada. Manda kabalo sakare bele dabaya. Seigneur, où est moi ce matin? 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 Où est nous ce matin? Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et où est nous ce matin? Décharge sur nous les attributs du ciel. Oh my God. Jesus. Est-ce que tu peux juste lever tes mains? Saint-Esprit, merci. Tu es là ce matin. Tu es sur nous ce matin. Tu es venu pour changer notre odeur. Une odeur de malédiction nous avait suivis. Mais ce matin, je vois l'odeur de quelqu'un qui est en train de changer. Tu n'as pas compris pourquoi tu as échoué plusieurs fois dans tes relations. Tu as échoué plusieurs fois et plusieurs fois tu as échoué des déceptions. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, il y avait sur toi une mauvaise odeur. Une odeur d'abandon et de rejet. Une odeur d'abandon et de rejet. À l'instant où tu m'entends, l'Esprit de Dieu est en train de te renouveler. Il est en train de te renouveler. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Kanerasi kabalo sata. Rele makali obo sarabada. L'Esprit de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Elle est en train de changer. L'odeur qui t'accompagnait. Malekoli sabrakayabada. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Saint-Esprit, réponds-toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis oint pour une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dis Amen très fort. Assieds-toi dans cette présence de Dieu. Je voudrais lire 2 autres textes bibliques avant de revenir sur le premier et conclure. 1 Timothée le chapitre 6, le verset 20. 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Je vais te montrer comment tu attires sur toi de mauvaises odeurs qui viennent gâter l'odeur bonne que Dieu a mis sur toi. Est-ce que vous savez que nous sommes d'une odeur agréable devant Dieu? La Bible dit le sacrifice d'une odeur agréable devant l'Éternel. Écoute-moi bien, tu ne peux pas porter une odeur agréable devant Dieu si tu n'as pas l'esprit de sacrifice.
C'est l'esprit de sacrifice qui fait monter l'odeur agréable devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ce qui veut dire que si dans la maison de Dieu, si dans ton histoire avec Christ, il n'y a pas de période de sacrifice, tu n'as pas de bonne odeur. Alors n'allons pas loin. Nous sommes le combien du mois? Le 15 du mois. Ça fait 15 jours que le mois d'octobre a commencé. Depuis le début du mois jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as sacrifié devant Dieu? La Bible déclare qu'il y avait un agneau sacrifié tous les matins et tous les soirs pour le peuple. Chaque maison, chaque famille faisait ce sacrifice. Ils n'étaient pas éleveurs pour manger. Ils étaient éleveurs pour les sacrifices qu'ils devaient porter devant Dieu. Quels sont les genres de sacrifices que tu portes devant l'Éternel? Le matin, tu n'as même pas le temps de porter devant Dieu une offrande de louange et d'adoration. Dès que tu te réveilles, tu es déjà sur WhatsApp. Tu cours pour aller au travail. Tu arrives au travail, tu n'as même pas le temps d'offrir à Dieu un sacrifice. Il dit, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Tu vois, sans t'en rendre compte, les songi que tu fais là, c'est comme ça qu'on dit, non? Tu vois, les affairages, les commérages, les médisances, les mensonges, toutes ces choses sont en train de détruire le dépôt qui est en toi. Ça détruit le dépôt qui est en toi. Et tu vois, tu es en train toi-même de gâter ton histoire. Ou comme on dit, tu mets du sable dans ta nourriture. À cause des vains discours. Je t'en prie, à partir d'aujourd'hui, un discours qui ne peut pas porter quelque chose de positif à ta vie, évite-le. Une causerie qui ne peut pas t'apporter quelque chose de plus, évite-la. Si tu commences à le faire, tu te rendras compte que tu ne vas pas polluer ton esprit. Vous savez, une des choses qui pollue notre esprit, c'est la distraction. Oh, on est trop distrait. Est-ce que vous savez que c'est une politique du diable de nous distraire? Regardez le nombre de publicités que nous avons. À tous les carrefours, on a des publicités. Même aujourd'hui, tu ne peux pas regarder ta vidéo d'enseignement sans qu'une publicité, sans permission, arrive sur ton écran. Je me rends compte, je ne sais pas si vous arrive ça aussi, hein. Dès que tu ouvres YouTube, il y a publicité. Tu as envie ou tu n'as pas envie, on te dit, votre vidéo commencera après la publicité. On n'a plus le choix. Et puis ce qui est étrange, tu voulais suivre un enseignement. Tu as vu une publicité. Une belle chaussure que tu voulais. L'enseignement est fini. Hein. Tu t'en vas en même temps sur le site. Tu en vas regarder. Waouh! Tu avais ouvert YouTube dans le but d'écouter un enseignement pour prier. Enseignement est devenu Amazon. Est-ce que quelqu'un commence à me suivre? Parce que quand on parlera de 20 discours, tu vas peut-être penser à causerie simplement des personnes. Mais tu causes avec ton esprit. Regarde. Waouh! Mais quelle chaussure! Hey! Mais waouh! C'est 20 discours. Seulement que tu es seul avec toi-même. Mais c'est 20 discours. Tu perds du temps inutilement. Oh, regarde bien. Dans 24 heures, je suppose que tu dors pendant 8 heures. Il reste combien? Il reste 16 heures de temps. Je suppose que tu travailles pendant 8 heures. Mais les 8 heures qui te restent là, tu fais quoi? Est-ce que tu sais que même en prenant le train, tu montes dans ton train, le train te prend 1 heure de temps, ça te fait 1 heure de méditation. Est-ce que tu es obligé de t'asseoir dans le train pour penser à tous les problèmes, toutes les factures? Est-ce que tu es obligé de faire ça? Tu peux être assis dans le train et pendant que tu es assis dans le train, dans le bus ou dans le métro, tu as 15-20 minutes de méditation. En plus ici, vous ne vous dites pas bonjour dans les trains. Chez nous encore, tu ne connais pas quelqu'un qui vient dire, hey, mon gars, comment ça va? Oh, tu es bien sapé, c'est causerie comme ça. Chez vous ici, tu dis bonjour mais on ne te répond pas. Donc tant mieux. Tu t'assois dans le train, tu te concentres, tu médites, tu as mis tes écouteurs ou ton casque, et puis tu es en train d'adorer le Seigneur pendant 20 minutes, 30 minutes. Frère, quand tu arrives au travail, il y a une odeur
qui est sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais l'Esprit de Dieu a disposé un dépôt pour toi. Est-ce que vous savez que chaque matin, il y a un virement qui se fait? Amen. Non, vous n'avez pas remarqué. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un coursier qui passe. Le ciel envoie des anges dans nos différentes maisons. Il y a des dépôts qui sont faits dans nos vies. Le problème, c'est que tu gaspilles ton dépôt. Et tu ne comprends pas pourquoi la journée s'est mal terminée. Tu ne comprends pas pourquoi au travail, les gens t'ont fait des choses bizarres. Le dépôt. Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Dernier verset, 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 14. 2 Timothée 1, 14. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Écoute bien. Ce verset nous montre que il y a deux types de dépôts. Il y a le bon dépôt et il y a le mauvais dépôt. Souvenez-vous, un homme avait planté son champ et la nuit, pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu planter aussi une mauvaise graine. Satan viendra toujours planter une mauvaise graine. C'est pourquoi tu vas toujours transporter deux dépôts, le bon et le mauvais. Fais attention que le mauvais dépôt ne fasse pas une accumulation dans ta vie. Ce sont ces choses-là qui nous rendent amers, qui nous rendent colériques, qui nous rendent esprit de vengeance. Ça fait que tous les matins tu es de mauvaise humeur. Est-ce que vous savez que les gens qui sont de mauvaise humeur, après 3 jours de mauvaise humeur, tu as des maux de tête? Oui, commence à faire attention. Beaucoup de fois, on a des malaises qui viennent de nos mauvaises humeurs. Souvent, tu as eu une journée et puis tu as terminé avec une dispute. Tu te couches avec la... Non. Et puis tu t'endors avec. Quand tu te lèves le matin, tu te sens très bizarre. Parce que tu as dormi dans la colère. Oui, c'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quand tu dors avec la colère, écoutez-moi bien, c'est prouvé scientifiquement. Ton corps développe des toxines. Oui. Plus tu es en colère, tu as des mauvaises pensées, tu es dans la rancune, ton corps développe des mauvaises choses. Oui. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont des problèmes cardiaques, très souvent c'est lié à leur façon de penser. Le cœur est plus gros ou le cœur est atrophié. C'est dû aux choses qui se passent à l'intérieur de toi. Sois délivré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un commence à voir où se trouve ta guérison? Tu bois les médicaments comme des bonbons. Sois délivré au nom de Jésus. Tu vois, le problème, c'est pas le médicament, c'est pas ça qui va te sauver. Si tu reçois la paix de Dieu, tu seras en bonne santé. Oui, tu seras en bonne santé. Alléluia. Alors, je m'intéresse maintenant au bon dépôt. Il dit, garde le bon dépôt par quoi? Donc, qu'est-ce qui nous aide à garder le bon dépôt? C'est le Saint-Esprit. Oh, mais toi, tu ne composes pas avec le Saint-Esprit. Tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Non, est-ce que tu vois, qui a une voiture ici? Très bien. Quand tu t'assois là, tu vois à droite, dans le petit coin qui est là. Quand tu montes dans ta voiture, tu dis au Saint-Esprit, mets-toi là. Comme ça, tu regardes bien. Tu quadrilles, tu localises. Alléluia. Écoute, quand on monte dans nos voitures, on active le GPS. Mais tu t'es levé le matin, tu n'as pas activé le GPS de ton âme. Donc ton âme est en train de errer ça et là. Tu vas rater ta destination. Le matin, tu dis Saint-Esprit, active, connexion divine. Oh, attends, laissez-moi vous dire ça. J'ai compris une chose. Qui connaît le Wi-Fi? Tu connais le Wi-Fi? Est-ce que ton Wi-Fi du ciel est activé? Tu n'es pas sur le réseau. Tu n'es pas sur le réseau. Pardon, mets-toi sur le réseau. Le réseau, on l'appelle le Saint-Esprit. La fréquence, on l'appelle quand tu te lèves le matin et puis tu commences à prier en langue, tu te mets dans la fréquence du Saint-Esprit. Le Wi-Fi est ouvert. Il est direct entre le ciel et la terre. Non, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Alléluia. Et quand lui, il est là, tu ne fais pas d'effort.
il y a une bonne odeur. Une odeur de joie. Une odeur de paix. Tu vois, quand tu transportes cette bonne odeur, même quand quelqu'un vient t'insulter, tu le regardes comme ça et puis il te fait pitié. Il te fait pitié. En fait, ces injures n'arrivent pas à te mettre en colère. Parce que ce que toi tu as est plus grand que la colère et les provocations. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit t'inonde ce matin. Qui remplisse ton cœur. Qui remplisse ton âme. Si tu as le Saint-Esprit, ton dépôt sera préservé. Maintenant, vous savez, le problème de beaucoup parmi nous, c'est qu'on a une connexion limitée. Ton abonnement est fini. Il y a des personnes, eux, leur abonnement, vous voyez la carte Navigo, non? Toi, ton abonnement, c'est un abonnement quotidien, journalier. Papa, je t'assure, ça, eux, ils ont abonnement dimanche. Ton abonnement au Saint-Esprit, c'est dimanche. Quand dimanche 14h arrive, c'est fini. Abonnement est bloqué. Il est bloqué jusqu'au dimanche matin. Quand les chants commencent à chanter le premier chant, et puis, là, il est disposé. Connexion a repris. Oh, je te prie, à partir d'aujourd'hui, je te fais un abonnement direct, sans limite, illimité. Lundi, tu es connecté. Mardi, tu es connecté. Mercredi, tu es connecté. Jeudi, tu es connecté. Vendredi, tu es connecté. Samedi, oh, le matin et le soir, tu es connecté. Il fait soleil, il neige. Tu es connecté. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Tu es connecté. Il y a la joie, il n'y a pas la joie. Tu es connecté. Il y a la guerre, il n'y a pas la guerre. Je dis, quelles que soient les situations. Alléluia. Alléluia. Je dis, il faut rester connecté. Ne coupe pas ton wifi spirituel. Quand c'est comme ça, non. Tu sais, quand ton téléphone est bien connecté, et il y a des personnes qui sont connectées, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas activé les notifications. Donc comme tu n'as pas activé les notifications, il y a comme un accident qui plane autour de toi. Tes collègues sont en train de faire un coup dans le but de parler mal de toi au patron. Tu n'as pas activé la notification. Donc en fait, tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu ne vois pas bien ce que c'est. C'est quand la chose arrive, tu dis, hey, on dirait que j'avais vu ça. Et tu n'as pas activé les notifications. Donc l'Esprit de Dieu veut te communiquer certaines choses. Mais les notifications ne sonnent pas. Pardon, je t'en prie. Ton téléphone physique doit être sous silencieux. Mais ta connexion spirituelle, il n'y a pas de silence. Tu dois entendre quand ça sonne. Quand la trompette sonne, tu dois l'entendre. Quand l'esprit bouge autour de toi, tu dois sentir qu'il a bougé. Quand un ange descend dans ton bureau, tu dois sentir qu'il y a un ange qui est descendu ici. Alléluia. Vous savez, beaucoup parmi vous, vous rencontrez souvent des démons, mais sans faire attention. Il y a des fois où Satan envoyait des mauvaises personnes dans ta vie. Aujourd'hui, assieds-toi bien, tu vas te rendre compte que Dieu t'avait montré que cette personne était mauvaise. C'est juste que tu n'as la notification n'était pas activée. C'était pas connecté. Donc tu es tombé dans le piège. À partir d'aujourd'hui, il faut garder le dépôt par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit qu'il habite en vous. Il n'a pas dit qu'il loue votre maison. Il n'est pas locataire. Le Saint-Esprit ne doit pas être locataire. Rends-le propriétaire de ta maison. Il ne faut pas qu'il soit un visiteur dans ta maison. Il doit être permanent dans ta maison. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Il fait sa demeure dans ta vie. Non, il peut se promener un peu, mais il vient dormir ici. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Non, il se promène un peu. Quelquefois, quand tu veux gâter un peu, il est un peu attristé. Donc, il sort un peu, il fait une petite balade, il prend un peu d'air, quoi. Il prend un peu d'air. Mais après quelques heures, il revient. Il doit revenir ici. Oh, dis avec mon Saint-Esprit, voici ta demeure. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Oint pour une nouvelle saison. Alléluia. Naomi a dit quoi? Elle dit, lave-toi, oins-toi et remets tes habits. Alléluia. Et puis quatrièmement, il dit, descends sur l'air.
Souvent, la quatrième chose qui nous manque, c'est qu'on ne va pas sur le territoire où tu dois affronter ton adversaire. N'aie pas peur. Affronte-le. Écoute-moi. Autant l'affronter pendant que tu es encore jeune. Affronte-le maintenant. Parce que plus tu perds le temps, il devient plus fort. Et toi, tu vieillis. Non, je ne sais pas si vous comprenez bien. Satan, là, si tu ne le combats pas maintenant, tu attends. Toi, tu vieillis. Mais lui, il devient plus fort. Donc, je t'en prie. À partir d'aujourd'hui, tu dois garder le dépôt. Va sur le terrain. Affronte. Elle dit, descends dans l'air. Vous savez ce qui est merveilleux dans cette histoire? Elle n'a pas dit, si c'était un autre temps, on va dire, ma fille, je t'accompagne. Moi-même, je vais parler pour toi. Non. Elle dit, Ruth, va. C'est la responsabilité. Sois responsable de ta destinée. Que quelqu'un d'autre ne fasse pas à ta place ce que tu dois faire. Et même si quelqu'un veut le faire, tu dis, calme-toi. C'est pour moi. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est mon combat. Parce que c'est ma victoire. Si quelqu'un combat ton combat, il prendra ta victoire. Ne laisse pas quelqu'un combattre ton combat. Accepte de combattre ton combat. Alléluia. Je voudrais qu'on prie ce matin. Et que tu dises, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Et que ta présence en moi soit comme un doux parfum. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Hey ya barousa mandelede le narina balous managabalos sendelebede. L'esprit de Dieu est là ce matin. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Qu'il vienne arroser la parole que tu as reçue. Qu'il vienne arroser la parole que tu as reçue. Saint-Esprit, viens, arrose maintenant. Arrose maintenant. Arrose cette parole. Arrose cette parole. Arrose-nous de ta présence. Arrose-nous de ta puissance. He nakalandero shibra. Mandelebele ketera. Barande lobo soterebe. Shina mabaraga tabalosa. Rande lebele kosuaba. Marande lakila subratayaba. Rende leboso nakira brasata. Marele kolobosuna rabayadaga. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Je me connecte à toi. Oh, quelqu'un a besoin d'une nouvelle connexion. Tu as besoin d'une nouvelle connexion. L'Esprit de Dieu vient à toi maintenant. Regarde sa présence qui vient sur toi. Tu as besoin d'une nouvelle connexion. Et l'Esprit de Dieu est en train de te connecter. Il est en train de te connecter au ciel. Il te connecte à sa présence. Il te connecte à sa présence. Est-ce que tu peux lever les mains? Oh my God. Oh, il y a 3 personnes qui sont en train d'expérimenter le Saint-Esprit. Tu es en train d'expérimenter une connexion. Une connexion. En fait, depuis un moment, tu n'avais plus cette connexion avec Dieu. Depuis un moment, c'est comme si tu étais vide. Je parle à quelqu'un ce matin, c'est comme si tu étais vide. Mais alors que ce vase est vide, l'Esprit de Dieu est en train de le remplir ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de remplir ton vase. Tu es en train d'être rempli ce matin. Je vois comme une coupe qui est en train d'être remplie. L'Esprit de Dieu est en train de déverser l'huile. Il déverse l'huile dans la coupe. Il déverse l'huile dans la coupe. Hey, anebrati abalale uskoro baradeda rande la baskini lobo sata. Quelqu'un va commencer à parler en langue. Tu vois, c'est le signe. C'est le signe que l'Esprit de Dieu te donne. Quelqu'un va commencer à parler en langue. Oh my God, tu n'avais pas l'habitude. Mais là ce matin, il y a un feu qui monte en toi. Il y a un feu qui monte en toi. Il y a un feu qui monte en toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Touche maintenant. Remplis-nous maintenant. Déverse-toi sur nous. Déverse ta grâce sur nous. Déverse ton onction sur nous. Déverse ta puissance sur nous. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu peux vivre cette nouvelle dimension. Tu peux entrer dans cette nouvelle dimension. Regarde la lumière de Dieu qui vient sur toi. Tu peux entrer dans cette nouvelle dimension. Regarde la lumière
qui vient sur toi, tu peux entrer dans cette nouvelle dimension. Ta vie de prière est restaurée. Ta vie de prière est restaurée. Tu ne pouvais pas prier, aller en profondeur. Mais je te vois entrer dans la profondeur. Je te vois entrer dans la profondeur. Le souffle de l'Esprit de Dieu est en train de souffler sur toi. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Oh, bataille la brade amande. Nous allons prier maintenant. Écoute-moi. L'esprit, nous sommes tous en prière, nous avons tous les yeux fermés. L'esprit est en train de me faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont une il y a une odeur qui ne devrait pas avoir dans ta vie, qui est en train de repousser certaines choses. Écoute-moi, il y a une odeur dans ta vie qui est en train de repousser l'exaucement à certaines prières. Il y a une odeur qui est en train de repousser certaines prières et qui empêche l'exaucement de certaines prières. Nous allons maintenant tous élever la voix. Tu vas briser. Tu vas briser maintenant. Tu vas briser maintenant toute odeur qui est à l'opposé de la gloire de Dieu dans ta vie. Nous allons tous élever la voix maintenant et briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, brisons cela. Refuse cela. Car cette odeur repousse la gloire. Cette odeur repousse la prospérité. Cette odeur repousse le mariage dans ta vie. Cette odeur repousse la fécondité. Cette odeur repousse la promotion. Cette odeur t'empêche d'évoluer. Alors refuse cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Cette odeur attire les mouches. Ça attire les démons dans ta vie. Ça attire les mauvais esprits dans ta vie. Repousse cela, bien-aimé. L'huile d'onction, quand elle était fermentée et qu'elle était pourrie, elle a tiré des mouches. Elle a tiré des mouches. Et refuse maintenant toute odeur. Tu vas attirer les esprits impurs dans ta vie. Refuse cela au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cette odeur dans ta maison, sous ta maison. Refuse cette odeur sous ta maison. Bien aimé, si ça sent mauvais dans ta maison, il y aura des mouches. Et dans la Bible, les mouches, c'est symbole d'esprit mauvais. C'est symbole des démons. Et là où il y a des démons, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Ils vont ronger tes finances. Ils vont ronger ton argent. Ils vont ronger ton bonheur. Ils vont détruire ton bonheur. Ils vont t'empêcher d'accéder à certaines choses. Alors refuse cela dans ta vie. Refuse cela sous tes enfants. Refuse cela dans ton foyer. Refuse cela partout où tu es. Shoraka Sandara Baba. Et quelquefois, bien aimé, ce n'est pas toi. Quelquefois, ce n'est pas toi. Écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de révéler des choses. Quelquefois, ce n'est pas toi. Mais dans ton innocence, tu t'es attaché à des personnes. Et l'odeur de ces personnes-là s'est attachée à toi. Si tu restes à côté d'une personne qui sent de la fumée, toi aussi, tu vas commencer à sentir la fumée. Si tu restes à côté d'une personne qui sent mauvais, toi aussi, cette odeur-là vient sous tes habits. Bien aimé, tu t'es attaché peut-être à certaines personnes. Tu t'es introduit à certains endroits. Tu t'es introduit dans certaines familles. Tu t'es introduit peut-être dans certaines alliances. Tu t'es introduit peut-être dans certains clubs ou avec certains amis.
Et peut-être qu'ils ont une mauvaise odeur qui est en train de déteindre, qui est en train de s'attacher à ta vie. Tu dois refuser cela. Et quelquefois aussi, c'est qu'il y a des personnes, et pas toi, mais il y a des personnes qui sont venues te mettre une mauvaise odeur. Il y a des personnes qui sont venues mettre une mauvaise odeur dans ta maison. Mettre une mauvaise odeur dans ta vie, dans tes finances. Nous allons nous élever contre cela maintenant au nom de Jésus. Toi et moi, nous élevons maintenant la voix, nous commençons à briser cela et à refuser cela, à refuser cela, à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Tu ne sais pas qui tu côtoies au travail. Tu ne sais pas qui tu côtoies. Tu ne sais pas qui sont tes amis. Peut-être qu'ils ont une mauvaise odeur qui s'attache à toi. Refuse cela. Toi, tu es de Dieu. Nous sommes en prière, bien-aimé. Tu es en train de refuser cela catégoriquement. Tu es en train de refuser cela catégoriquement. Tu es en train de refuser cela catégoriquement. Bien-aimé, tu le refuses avec énergie. Tu dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Peut-être que c'est le travail qui m'oblige d'être en contact avec telle personne. Mais son odeur, sa mauvaise odeur ne va pas s'attacher à moi. Peut-être c'est la famille qui m'oblige à être en contact avec telle personne. Peut-être c'est le mariage qui m'oblige à être en contact avec telle ou telle personne. Mais les mauvaises odeurs ne s'attacheront pas à moi dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Refuse cela. Quelquefois, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de côtoyer telle ou telle personne. Tu n'as pas le choix de collaborer avec telle ou telle personne. Quelquefois, tu n'as pas le choix. Les engagements de la vie font que des fois, on est obligé de côtoyer certaines personnes. Mais ne permets pas que leur odeur s'attache à toi. Ne permets pas que leur odeur vienne sous tes vêtements. Toi, tu dois dégager l'odeur de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, la prière que tu es en train de faire est sérieuse. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, la prière que tu es en train de faire est sérieuse. On n'a pas le choix. On est obligé de vivre en société. Mais on ne sait pas qui est qui. C'est ça le problème. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui viennent peut-être dans ta maison, mais tu ne sais pas quelle odeur ils emmènent dans ta maison. Tu ne sais pas. Il y a des gens que tu es obligé de fréquenter, tu n'as pas le choix. Mais tu ne sais pas quelle odeur ils peuvent dégager et qui peut s'attacher à tes vêtements spirituels. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, ta prière est une prière qui est déterminée. Parce que tu comprends les enjeux et tu comprends les dangers qu'il peut avoir. Maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Ce que tu vas déclarer, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Tu vas déclarer cette connexion permanente. Cette connexion permanente. La Bible dit, écoute-moi très bien, nous avons nos yeux fermés, nous sommes en train de prier. La Bible dit que quand Christ a prophétisé sur Nathanaël, Nathanaël a dit, je reconnais que tu es un serviteur de Dieu, que tu es un envoyé de Dieu. Christ l'a dit, c'est pas parce que je t'ai dit ces choses. Vous allez voir maintenant le ciel ouvert. Vous allez voir maintenant le ciel ouvert. Les anges monter et descendre en permanence. En permanence. Bien-aimés, nous sommes à une époque où il y a la possibilité d'être connecté 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la gloire de Dieu. Et il n'y a que ceux-là qui sont connectés, qui voient leur vie changer. Il n'y a que ceux-là qui sont connectés, qui voient leur vie changer. Jacob a vu cette échelle et il a vu les anges monter et descendre. Sa vie n'était plus la même. 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 Mais tu vas maintenant activer cette connexion. Ça veut dire que tu vas désirer cela. Tu vas déclarer cela. Non seulement tu vas déclarer cela, mais tu vas prendre la résolution dans ton cœur. Car il ne suffit pas seulement de parler. Tu vas prendre la résolution dans ton cœur que
tous les jours, tu vas vivre une intense connexion. Tous les jours, tu vas te disposer. Bien aimé, nous avons le travail, c'est fatigant. Nous avons les enfants, c'est fatigant. Il y a le ménage, il faut préparer, il faut faire les courses. Je sais que c'est fatigant, mais tu diras, peu importe, je prends la résolution. Je resterai connecté. Je resterai connecté. Je trouverai toujours du temps pour être connecté avec le ciel, directement, dans une ligne directe, sans intermédiaire. Je serai en connexion. Nous allons déclarer cela maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à déclarer maintenant. Active cela. C'est cela que j'appelle activer. C'est-à-dire que tu déclares, tu désires cela et tu prends la résolution dans ta manière de vivre désormais. Peu importe le travail, peu importe les tâches ménagères, peu importe les courses, peu importe les soucis de ce monde, peu importe la maladie, peu importe l'état de ton corps physique, peu importe l'état de ton âme, de ton esprit, peu importe ces jours-là tu as le moral dans les chaussettes ou pas, la connexion demeurera toujours. La connexion demeurera toujours et que le ciel s'ouvre alors que tu es en train de déclarer, moi je suis en train de prier afin que le ciel s'ouvre sur toi. Nous élevons tous la voix, nous sommes en train de prier. Bien aimé, je suis en train de prier pour ceux qui sont en train de prier. Moi je suis en train de me greffer à ta parole. Si tu es en train de prier, alors c'est sur toi que je suis en train de déclarer. Si tu es en train de prier, c'est sur toi que je suis en train de déclarer que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et que tu vois les anges monter et descendre en permanence. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que tu sois connecté en permanence. Je suis en train de prier sur toi qui es en train de prier. Je suis en train de prier. Si tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Mais moi, je suis en train de prier avec les personnes qui sont en train de prier. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, reçois maintenant, que le ciel s'ouvre, recevez maintenant, que le ciel s'ouvre, merci Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait par ceux qui sont en train de tomber, ne sois pas distrait, le ciel s'ouvre maintenant sur toi, le ciel s'ouvre maintenant sur toi, reçois, et que les anges montent et descendent sur toi maintenant. Maintenant, une connexion, tu sens cela maintenant, tu sens cela maintenant. Tu sens cela maintenant. Je suis en train de déclarer, bien aimé, je prie avec ceux qui sont en train de prier. Je prie avec ceux qui sont en train de prier. Je ne suis pas magicien. Moi, je prie avec ceux qui sont en train de prier. Et je crois que le Seigneur peut te toucher maintenant. Et tu vas commencer à vivre cette connexion. Tu vas sentir ces vibrations. Tu vas sentir ces ondes maintenant. Ces ondes qui viennent du ciel. Te toucher maintenant au nom de Jésus. Te toucher maintenant au nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit, active cela. Active cela. Active cela. Active cela. Active cela. J'active cela maintenant par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. J'ai dit reçois cela. J'ai dit reçois cela. Là où tu es, reçois cela. Reçois cela. Tu sens cette vibration. Ce n'est pas fini. Tu sens cette vibration. Oh bien aimé, je vous dis, je suis en train de voir quelque chose. Je ne sais même pas comment décrire, mais je vois quelque chose descendre du ciel. Je n'arrive même pas à décrire cela, mais je vois quelque chose descendre du ciel. Je vois quelque chose descendre du ciel maintenant. Je vois quelque chose descendre du ciel maintenant. Je vois quelque chose descendre du ciel maintenant. Je n'arrive même pas à décrire cela, mais je vois quelque chose descendre du ciel maintenant. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Les connexions sont activées maintenant. 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 L'Esprit du Seigneur. 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 Je déclare cela. L'Esprit du Seigneur. Le Seigneur, le Dieu qui m'a établi. Je déclare cela maintenant. J'ai dit, je déclare cela maintenant. Seigneur, je déclare cette assemblée sur laquelle tu m'as établi. Je déclare cette communauté sur laquelle tu m'as établi. Je déclare maintenant sur nos bien-aimés qui nous suivent au travers les médias.
Toi qui nous suis à travers le média, Dieu te touche, l'Esprit 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 te touche. Et l'huile selon le parfumeur remplit maintenant ta vie. Remplis maintenant ta vie. L'odeur se répand jusqu'à des kilomètres. L'odeur se répand jusqu'à des kilomètres. Dans le monde spirituel, cette odeur se répand. Dans le monde spirituel, cette odeur se répand. Cette odeur se répand. L'huile selon le parfumeur. Sobra Misha, Gestama Sograbaga, De Surya Makashendere Bababa, Zimakotoroba Sante, Basokroma Shikebe, Ramosoka Bababa, Zabori Maseke, Zintaya Masokri Masha, Zagoroba Sandere Bashike, Berima Sakayo, Yatamosaka, Yamato Masakaika, Berika Namanyama Sokerika, Shendere Basaka Baba, Yandoroba, O Karabasheka Baba, O Karabasheka Baba, O Karabasheka Baba, O Karabasheka Baba, Brahma Sikebe, Denderiama Sakobo, Saboriama Sa. Hallelujah. Alléluia. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de chantons Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle, Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit. Continue de souffler au milieu de nous. Continue de souffler au milieu de nous. Emmène-nous dans tes vibrations, emmène-nous Seigneur, emmène-nous dans cette spirale qui nous fait monter jusque devant le trône de Dieu. Aspire-nous Seigneur, oh Dieu, et que nous prenons Seigneur cette ascendance jusque devant ton trône. Bénis Seigneur ce panier d'offrandes que nous voulons t'apporter. Bénis Seigneur ces offrandes que nous voulons te donner. Seigneur, apprends-nous à dépenser, car c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen d'utiliser l'argent. Et dépenser pour la gloire de ton nom, afin qu'il ne manque rien à ton trésor. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? J'aimerais qu'on change le panier. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais qu'on projette, pour ceux qui sont en train de nous suivre et qu'on mette sur l'écran, vous avez la possibilité aussi de donner vos offrandes, vous avez la possibilité de donner vos dîmes, vous avez la possibilité de donner toutes vos libéralités par les canaux qui sont affichés sur l'écran. Et je vais nous demander à nous de préparer nos offrandes, s'il vous plaît. Prépare ton offrande là où tu es. J'aimerais qu'on change le panier, qu'on vide le panier, s'il vous plaît. C'est pas encore vidé. Non. D'accord. J'aimerais qu'on fasse passer le panier des offrandes, s'il vous plaît, pour qu'on garde le temps, parce qu'on doit se libérer rapidement. Est-ce qu'on peut faire passer le panier des offrandes? Est-ce que tu as arrangé ton offrande? D'abord,
avant qu'on fasse passer les paniers des offrandes. Est-ce que tu as rangé ton offrande? Je te laisse le temps. Ça commence par devant, s'il vous plaît. Attendez avant de faire circuler le panier des offrandes. Alléluia. Venez avec le panier des offrandes. Merci pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez donner, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'on emmène le panier des offrandes. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in